Et nous sommes en compagnie de Madame Koulibaly Ami Bara Vanessa, notre consultante du jour, responsable d'une structure évoluant dans l'événementiel. Eh bien, avec elle, nous allons savoir, et ce sera même bien aussi pour nous, surtout nous, les hommes, on n'est pas très habitués à cela, on aime laisser cela aux femmes et tout, mais bon, savoir comment dresser une table pour un dîner aux chandelles. Oui, ça pourrait être très intéressant car nous sommes jeudi aujourd'hui, on a vendredi, samedi et dimanche pour célébrer la fête des amoureux. Voilà. Tout à fait. Allez. Et j'adore votre introduction, hein, cette ouverture d'esprit par rapport à la participation de tous. Oh là là, je savais. Non, tout ce qui est équité, ça me parle. Voilà, merci. Alors, bonjour Mme Koulibaly. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Réveillée et puis belle comme ça, comme une fleur, c'est magnifique. Merci. Alors, on a aussi des jolies fleurs et une table très bien dressée. On va peut-être se rapprocher. Oui, et je vais t'installer, oui, allons-y. D'accord. On va se rapprocher et puis voir tout ce qu'il y a sur cette belle table et puis comment inspirer nos téléspectateurs à avoir une table similaire comme ça chez eux. Bon, je vais m'asseoir. Non, attends, t'es déjà allé. D'accord, ok. Je refais, voilà, parce qu'il y a tout ça aussi dedans. Ben, bien sûr. Oui. Allons-y. Un peu, merci. Voilà. Oh là là. On commence par ça quand même. Hein? Oui, la galanterie. D'accord. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons différents coffrets. Nous allons parler de l'amour, des roses, du rouge, couleur de la passion, en prélude de la fête de la Saint-Valentin. Notre tuto malin va porter aujourd'hui sur la confection de coffrets cadeaux. Très bien. Nous avons différents formats de coffrets cadeaux que vous pouvez voir, soit fait avec du chocolat, avec une bouteille de vin. Chacun y va selon son inspiration. Les coffrets sont nommés, réalisés par Madame Coffier. Ici, nous avons le coffret Dominique, le coffret Élie, le coffret Muriel, le coffret Luc, le coffret André et le coffret Savane. Les particularités de tous ces coffrets joliment prénommés? Ben, les particularités se trouvent dans la manière de confectionner. Par exemple, sur le marché, les prix diffèrent. Oui. Voilà, les prix diffèrent. Vous voyez que ce coffret, il y a plus de roses, du chocolat, ici c'est du vin, donc c'est pas les mêmes prix en fait. Voilà un peu. Oui, et comme vous dites qu'on peut acheter bien ce qu'on veut, hein, on a du chocolat, on peut mettre du chocolat blanc, ça dépend de ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai senti une chaleur là. La gestuelle comme Jacques Chirac. Enfin, bref. Donc on peut acheter ce qu'on veut. Hein. Là, on voit une bouteille de vin et tout. Oui, on peut mettre du champagne. Du champagne, ça dépend. On peut mettre des billets de banque. Oui. Ça dépend. Ah oui, c'est la tendance maintenant. C'est la tendance, voilà. Vous aimez ça, les billets de banque. Hein, ouais. Qui n'aime pas? Allons-y. D'accord. Aujourd'hui, nous allons montrer dans notre tuto malin comment confectionner un coffret cadeau. D'accord. Nous, on vous suit. Hein. D'accord. Et nos téléspectateurs aussi. On espère, avec la complicité de Massanger Koné, qui réalise cette émission, on aura tous les détails pour pouvoir aussi confectionner ces mêmes coffrets-là à la maison. Voilà. Nous avons là un coffret. Nous avons des roses naturelles, préalablement coupées. D'accord. Oui. Bien avant de poursuivre, voilà, moi je vais juste me concentrer un peu sur Alix et puis je vais il a 4 cœurs, parce que sur ce ballon, par exemple, il y a 4 cœurs. Non, c'est un gros cœur que j'ai divisé en 4 pour dire que voilà, je t'aime 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Tu voulais m'avoir? Non, tu ne peux pas m'avoir. C'est pas possible, ça. Ah non, pas possible. Donc... Non, mais c'est gentil d'en avoir comme ça à profusion, beaucoup d'amour à revendre. Et moi, je partage 3 cœurs avec vous, chers téléspectateurs. J'en garderai juste un. Voilà, pour que on puisse le dispatcher sur plusieurs continents. Je ne vais pas choisir, pour ne pas que ça fasse de jaloux, mais en tout cas, on va partager de l'amour. Bien sûr, on revient à vous. Eh oui. D'accord. Pour confectionner ce coffret, nous avons utilisé du papier cellophane. D'accord. Voilà ce type de papier qu'il faut mettre juste au fond pour ne pas salir. Nous avons utilisé une brique de mousse, mais de couleur verte de préférence. Parce on peut retrouver ça où, par exemple? Dans les grandes surfaces. D'accord, c'est accessible alors. Oui. Et il faut la tremper, l'imbiber d'eau, parce que les roses sont naturelles. Bien les disposer à l'intérieur, comme on peut voir là. Voilà. Voilà. Et nous allons disposer nos roses
Comment se fait la disposition? Parce que, bon, d'aucuns pourraient dire, ah, la dame, elle a la technique, ou bien c'est chacun selon son feeling. On le fait en cercle. En cercle parce qu'on a déjà la forme. D'accord. D'accord, donc c'est plus facile de le faire. D'accord. Et vous êtes très porté sur le rouge. Oui. Parce que peut-être qu'on parle d'amour et tout, mais on peut se permettre d'autres roses? Oui, bien sûr. La couleur blanche. Oui. Là, comme j'ai dit, on parle parce qu'on est en prélude de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Donc, oui. la couleur rouge, c'est la couleur de la passion. Oui. Donc, alors, c'est vrai aussi qu'on parle toujours de Saint-Valentin, la fête de l'amour et tout, mais ce sont des paquets cadeaux qu'on peut faire au quotidien, pour montrer l'amour qu'on a pour... Bien sûr, voilà. Bien sûr. La fête de la Saint-Valentin, c'est dans plusieurs pays, est considérée comme la fête des amoureux ou des gens qui sont en... Comment dirais-je Qui sont en couple. OK. Qui sont formellement en couple. Formellement en couple ou bien de seuls amoureux. D'accord. Voilà, c'est une fête pendant laquelle on s'échange des cadeaux. Okay. Oui. C'est pas dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, elle est considérée aussi comme la fête de l'amitié. Très bien. Ah, okay. Voilà. Quoi qu'on parle d'amour aussi dans ce, dans ce sens-là. Ouais. Hein. Oui. L'amour entre... Donc, juste histoire de partager une attention, un mot gentil, un sourire, voilà. dire quelque chose. Oui, des fleurs et du chocolat. Oui. De l'argent à l'intérieur. Oui, c'est vrai, parce que finalement, dans l'histoire même, c'était plus des chocolats qu'on offrait, des coffrets de chocolat. Oui. Et puis tout doucement, après, on a migré vers autre chose. On a des fleurs et maintenant, on a des billets de banque, du cash. Et là, en moyenne, on a combien de roses à l'intérieur? On a 20 roses. On a 20 roses. Ça constitue une botte. Très bien. Et voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein? Voilà ce que ça donne. C'est très, 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 très joli. Voilà. Alors, rapidement, on va marquer une petite pause. Je vais me tourner encore vers Alix. Alors, c'est vrai qu'on parle de chocolat, on parle bien sûr de bouteilles de champagne, bouteilles de vin aussi. Les billets de banque sont vraiment de retour. Hein. Les billets de banque sont vraiment de retour, Alix. Tout à fait, effectivement. Là, on a de jolis box et vous avez vu en fonction du volume. Oui. On va sûrement voir avec Mme Coulibaly comment on opère pour faire, par exemple, le choix du nombre de roses. Oui. Là, on en a plusieurs. Là-bas, vous avez utilisé 20 roses. C'est clair que ça diffère. Hein. C'est pas un chiffre statique. Non, c'est pas un chiffre statique. Ah, on a des personnes qui sont tellement amoureuses, on a des folies, on a des centaines de roses des fois. Ben, ça dépend, comme je dis, déjà même, qu'on veut offrir du budget de chacun. On a des coffrets immenses avec plus de 200, 300 roses. On a des petites roses comme ça disposées. Donc, il n'y a pas un chiffre exact à offrir pour... c'est le budget selon la poche de chacun. Et selon le format aussi de la boîte. Et l'ingéniosité de la personne qui fabrique la boîte. C'est clair qu'aujourd'hui, hein, avec vous, votre secteur qui est très en boom de ce côté-là par rapport aux coffrets cadeaux et tout, mais là, aujourd'hui, le but, c'est de donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir confectionner ces boîtes-là pour... le tuto. Ça fait, il y a un côté un peu plutôt personnifié de la chose, de se dire qu'on a pris du temps, de son temps, pour pouvoir le faire et puis offrir à l'être aimé. C'est ça aussi l'amour. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, à ce coffret? À ce coffret, on peut ajouter un nœud. Un nœud, OK. Avec un bouton de strass dessus. On peut rajouter du chocolat à l'intérieur, du chocolat blanc, comme du chocolat. On peut rajouter des billets de banque. On peut rajouter plusieurs choses. C'est selon. On peut même le parfumer. OK. Voilà. C'est à notre convenance. À votre convenance. Oui. Et par rapport au chocolat, c'est vrai qu'on est en plus premier producteur de cacao, donc on a quand même du choix. Mais qu'est-ce qui est indiqué pour la Saint-Valentin? Il faut partir sur des tons sucrés, alcoolisés, pour mettre un peu l'ivresse. Du blanc. Le Moi, piment. je dis toujours, ça part du goût de chacun. Oui. Mais qu'est-ce qui dispose tout de suite les sensations à l'amour? Ce qui va me disposer, c'est quelque chose de sucré. D'accord. À la fois pimenté. OK. Le message est passé. Hein. Le message est passé. Jeudi prochain, on va demander ce qui s'est passé. Il ne faut pas nous emmener du chocolat noir au café. Ou peut-être on sait ce que l'autre aime bien. Donc, exactement. Voilà. On sait bien ce que le partenaire aime.
Donc, on se prédispose. On est censé savoir ce que le... Censé, voilà. Censé. Donc, pour continuer, voilà, il y a différents modèles. Ah, d'accord, on a surprise. Voilà. Attends, il y a un ruban juste. Voilà. Waouh. C'est magnifique. Et on découvre comme ça. Tout est magnifique. Là, on ne peut pas donner un nombre exact de roses. C'est pour ça que je dis qu'on ne donne pas un nombre exact de roses parce que c'est selon l'inspiration et la disposition de la personne qui confectionne. Et agrémenté avec quelques chocolats. Ça, j'aime bien. Si. Très bien disposé, en tout cas. Merci. Ouais. C'est que c'est mignon. Oui. Merci. C'est mignon. Et pour la table, hein, en même temps, c'est vrai qu'on parle de dîner aussi à deux. Oui. Donc, il y a la disposition classique. On l'a déjà vu ici sur ce plateau, la semaine surpassée, comment disposer les couverts. Mais pour la Saint-Valentin, on a agrémenté encore d'autres choses. Oui, avec du tissu séquin pour faire un peu brillance. Cette fois, on a un sous-plat doré. OK. On a un chandelier. On se met dans la peau du dîner aux chandelles avec ballon love et tout. Quelque chose de vraiment intime. Voilà. En tout cas, on est inspiré pour cette semaine. On rappelle que la fête de Saint-Valentin, c'est pour ce dimanche 14 février. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on a tendance à en remettre des couches et des couches. Oui. Donc, on peut démarrer dès demain, vendredi. Dès demain. Je sais qu'il y en a qui commencent même aujourd'hui. Voilà. Et dimanche, pourquoi pas. Pour parler d'amour. Merci à Mme Coulibaly pour ces belles déclinaisons de coffrets cadeaux, coffrets fleurs qu'on peut reproduire chez nous à souhait. Merci infiniment. Merci pour c'est très gentil. Ce beau cadeau. Et vous savez, vous m'offrez des roses et moi j'offre ces roses à Alix. Oh là. Bonne Saint-Valentin. Merci. Voilà, moi qui n'en espérais pas recevoir. Oh, non, mais si, comme quoi, il faut toujours croire. Si, je suis là. Donc, comme on dit, mets ton cœur au frigo. Allez, super, on va poursuivre. Super. Merci infiniment, Madame Coulibaly.